personne n'était-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Alléluia. Les messages que le Seigneur vient me dire à quelqu'un qui me suit en ce moment, va et ne pêche plus. Les messages que Dieu me donne dans ces thèmes, va et ne pêche plus, je suis venu pour pouvoir reconstituer, pour pouvoir réformer la morale que nous avons dans la communion fraternelle. Alléluia. Je viens vous dire que le temps qui sont en train d'arriver, si nous ne sommes pas forts, si nous ne sommes pas soudés, si nous ne sommes pas unis, si nous n'avons pas les mêmes esprits, le diable va encore continuer à pouvoir nous infliger des choses et on va se dire, mais où est Dieu? On va se dire, mais nous qui sommes enfants de Dieu, pourquoi est-ce que nous sommes toujours inaptes à pouvoir manifester la puissance de Dieu, à pouvoir accomplir la mission que le Seigneur nous a donnée, à pouvoir apporter le réveil, alors que nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons le Saint-Esprit, nous avons la parole de Dieu, nous avons le don spirituel. D'ailleurs, nous avons tout ce qu'il faut. Dieu a mis tout à notre disposition. Mais comment est-ce que nous allons arriver? Aussi longtemps que nous sommes encore divisés. Le Seigneur dit ceci, tout royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Le temps qui sont en train de venir, je ne parle pas seulement pour ceux qui sont de la RDC, mais je parle pour toute personne qui me suit en ce moment, de partout où tu es. Je parle aux enfants de Dieu. Ce que je suis en train de dire concerne ceux qui sont dans la foi, concerne ceux qui sont enfants de Dieu en Jésus-Christ. Je viens t'exhorter à pouvoir reformuler ta façon de considérer la communion fraternelle. Alléluia. Le temps dans lequel nous sommes, ce n'est plus le temps de se condamner, ce n'est plus le temps de pouvoir saillir, de pouvoir se critiquer les uns les autres. C'est un temps où chacun d'entre nous, j'aime Jésus quand il dit que celui qui n'a jamais péché, qui jette lui-même la première pierre. C'est ce que nous sommes en train de voir. Les accusateurs, ils viennent, ils présentent la femme et ils la placent au milieu. Alléluia. Et ils la placent au milieu. La plaçant au milieu, qu'est-ce qui se passe? Non pas seulement qu'il la place au milieu parce que Jésus était devant l'estrade, il était en train de regarder la foule, donc pour qu'elle soit devant Jésus, que Jésus constate qu'ils ne sont pas en train de dire des choses qui sont en l'air, mais en la plaçant au milieu, ces gens se sont aussi eux-mêmes placés au milieu. Alléluia. Et j'aime la réponse de Jésus. Jésus dit que celui qui n'a jamais péché, qui jette la première pierre. La Bible dit, non pas étant accusés les uns les autres, étant accusés par leur conscience. Et les plus vieux à jeter la pierre jusqu'au plus petit. Alléluia. Qu'est-ce que nous sommes en train de voir ceci? Dans le temps que nous sommes en train de venir, ceux qui vont se précipiter pour trop parler, pour s'aimer la division, pour pouvoir encore nourrir la haine dans le peuple de Dieu, ce sont ces personnes-là qui seront disqualifiées. Alléluia. Ce sont ces personnes-là qui seront disqualifiées. Parce que le temps où nous sommes en train d'aller, ce sont des temps où le Seigneur est en train d'attendre à ce que son peuple s'humilie, que son peuple prie et que son peuple cherche sa face. Parce que le réveil n'est plus quelque chose de très longtemps. Alléluia. Le réveil n'est plus quelque chose de très longtemps. Alléluia. Ne soyez pas peut-être emporté ou bien peut-être ne croyez pas au fait à ces calmes, ne croyez pas peut-être à cette crise encore qui est en train encore de subsister pour l'instant, que tout le monde est en train de mettre des échos sur cela, la crise. Ne mettez pas vraiment votre attention par rapport à ça. Voyez ce qui se passe derrière les voiles. Voyez ce qui se passe derrière les voiles. Je vous dis, le réveil est en train de venir. Le réveil est en train de venir. Et pour pouvoir participer à ce réveil-là, nous devons quitter les camps de ceux qui nourrissent la haine, de ceux qui sont là pour se juger les uns les autres. C'est que je suis en train de te dire en ce moment-ci, le temps que en cette année ici, le temps qui nous reste, nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a fait grâce d'entrer au mois de juin. En cette année ici, le temps qui nous reste, ce sont des temps où chacun doit savoir méditer sur son âme. Chacun doit savoir méditer sur sa conduite. Parce que Dieu est en train de nous attendre. Il faut d'abord que chacun d'entre nous puisse renoncer, abandonner. Il puisse se tailler lui-même par rapport à la forme que le Seigneur attend de lui, de sorte qu'il puisse être capable de porter les fardeaux de son appel, de sorte qu'il puisse être capable de pouvoir accomplir la mission que le Seigneur lui a donnée. Alléluia. Ces personnes se sont placées. Ils ont accusé la femme. Cette femme a été surprise en flagrant délit. C'est-à-dire que eux,
n'étaient pas seulement venus avec les témoignages contre la femme, mais ils étaient eux-mêmes aussi des témoins et ils avaient eux-mêmes des preuves. Et ils avaient même fait de la femme la preuve. Alléluia. Ils avaient même eux-mêmes amené la femme devant le Seigneur pour qu'elle soit jugée. Et ils ont dit ceci, ils ont même cité à Jésus le genre de sentence qu'il faut donner à la femme. Alléluia. Je viens te dire ceci, il est temps pour toi de mettre de côté ces idéologies séparatistes. Alléluia. Ces idéologies qui viennent diviser, parce que l'église va être soumise à une très haute pression, je vous dis mes frères et sœurs. L'église va être soumise à une très haute pression. Parce qu'en ce temps-ci même, je suis en train de voir, je suis en train de prier. Je vois comme de l'eau qui est en train de descendre. L'eau qui est en train de descendre. L'eau descend. C'était comme en Afrique du Nord. L'eau était en train de descendre, ça descendait, et l'eau était comme en train d'envahir même l'Afrique centrale. Et le Seigneur est même en train encore de m'avertir, tel que nous l'avons annoncé, sur la menace, sur la persécution. Sur la menace, sur la persécution. Le temps qui sont en train de venir. Je vous dis, mes frères et sœurs, priez pour les hommes de Dieu. Priez pour le serviteur de Dieu. Priez pour ceux qui sont appelés dans l'office du ministère pastoral, doctoral, apostolique, prophétique et évangélique. Priez pour vos conducteurs spirituels de sorte qu'ils ne cèdent pas à la pression. Pourquoi? Parce que j'entends dans mon esprit ces passages qui dit dans 2 Rois chapitre 19, les enfants sont sur le point de naître, mais la force n'est plus. La force pour donner naissance n'est plus. J'ai prié le Seigneur que ça ne soit pas ainsi. Amoni motema nanga, motema na mabeleo. O motema nanga, etikali na nzela e. Po mokili oyo, echubinga na mbeli. Olibu mupasi, ininga na milio. Nazalaki na ba master, bazalaki kotonganga, tangu nazalaki te. Nzambe nanga pourquoi nazoyoka basi mais motema nanga elingi elimbisa. Voilà mon problème Seigneur, je t'en ai parlé. Tout comme toi tu pardonnes, aide-moi à pardonner. Voilà mon problème Seigneur, je t'en ai parlé. Je dois pardonner pour la grâce que tu m'as accordée. Ataba finginga, atana lilio. Ataba finginga, atana lilio. Je suis persuadé que tu m'as guéri. Ataba finginga, atana lilio. Nzambe, Nzambe, Nzambe. Jésus. Voilà, j'étais en train de dire, l'église est en train d'entrer dans une nouvelle sphère. Je suis en train de vous dire la vérité. Priorisez votre croissance spirituelle. Toi qui avais abandonné la vie de méditation, priorise ta croissance spirituelle. Priorise ta croissance spirituelle. Les affermissements, reprenons avec cela. Alléluia. Reprenez les affermissements, les premiers rudiments, les fondements. Il est temps pour nous de pouvoir reprendre les affermissements. Pourquoi? Parce que je suis en train de voir un shift doctrinal qui va bientôt venir. Je suis en train de voir les diables en train de lever des personnes qui ont une haute influence pour commencer à dire n'importe quoi au nom de Christ, au nom de Jésus. Je suis en train de vous dire de pouvoir faire très attention à ce que vous allez bientôt écouter des grandes organisations, parce que je suis même en train de voir certains États, certaines nations vont comme s'associer à l'église, mais ça sera de l'hypocrisie. La plupart des nations vont comme devenir proches avec l'église, Certains vont comme penser que non, les nations sont pour l'église, mais en réalité, il y a d'autres objectifs par rapport à ça. Parce qu'ils cherchent à pouvoir éteindre le feu de l'évangile. Et ils cherchent à ce que les gens puissent commencer à se complaire par rapport au péché. Or, nous attachons-nous à Jésus. Attachons-nous à la parole que nous avons entendue. Attachons-nous au principe de Christ. Alléluia. Attachons-nous à cela. Le Seigneur va nous faire grâce. Le réveil est en train de venir. Mais le réveil va venir changer la vie de tout un chacun. Je vais te dire ceci. Les choses spirituelles n'est pas seulement fait pour les hommes de Dieu. Les choses spirituelles sont la part de tous ceux qui appartiennent à Christ. Pourquoi? Parce que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Entends le cri de mon cœur. Je culpabilise de ne pas être comme toi.